ravie de pouvoir être avec vous pour cette première, d'avoir un salon de cette qualité-là. Et donc, je félicite la présidente de l'Association des maires des Hautes-Pyrénées, Viviane Artigalas, l'ensemble, bien sûr, du bureau, parce que c'est une équipe qui porte toujours un très beau projet. Cela a été rappelé, malheureusement, les violences faites aux maires sont vraiment très fortes, se sont multipliées ces derniers mois, ces dernières années. Vous le savez, vous le vivez. Je le sais également, je suis toujours restée conseillère municipale de mon cher village de Martres-Tolosane et nous mesurons en effet une agressivité physique de plus en plus forte, mais surtout je trouve une pression morale qui ne fait que s'accentuer, où le désenchantement, le mécontentement de nos concitoyens en fait se témoigne par souvent des interpellations qui sont très agressives, et vous avez aussi des efforts qui sont de plus en plus élevés pour maintenir au sein de la commune un climat qui soit constructif, qui soit apaisant, et de cela aussi il faut savoir en parler. Nous avons donc besoin de mener des politiques qui rassemblent les gens, qui amènent des solutions à nos concitoyens, aux habitants de vos villages et de vos villes, loin des grands discours qui sont juste dans la confrontation ou qui sont dans l'exaltation d'idées non républicaines. Nous devons être attachés à la concorde républicaine, et c'est en travaillant collectivement en PAC que nous pouvons y arriver, et c'est ce que Michel Pellieu a rappelé, où nous travaillons bien sûr en duo, avec le soutien également de l'État. C'est absolument indispensable. La région, bien sûr, elle vous soutient dans vos projets directement, que ce soit par exemple sur la question des recrutements des médecins, parce que sur le terrain, maintenant depuis 3 ans, le premier sujet que j'ai en Occitanie, c'est la difficulté d'avoir un rendez-vous avec un médecin. Et c'est pourquoi nous avons décidé en Occitanie que la région puisse recruter directement des médecins salariés, en complément bien sûr de la médecine libérale, mais c'est pour amener des solutions à nos concitoyens, pour proposer une autre forme d'exercice à nos médecins et permettre que dans des territoires ruraux, dans des quartiers aussi qui sont paupérisés dans certaines grandes villes, et il y ait ce droit à la dignité de pouvoir obtenir un rendez-vous rapide. Et donc je vous le rappelle, avec les intercommunalités, avec les communes, nous pouvons ensemble recruter des médecins. C'est absolument indispensable pour répondre à la très forte attente de nos concitoyens. Bien sûr, toutes les questions liées à l'éducation, je vous rappelle que la région Occitanie est la seule région de France à faire le transport scolaire gratuit, ce qui n'est pas neutre pour le pouvoir d'achat des familles, ce qui n'est pas neutre non plus en termes environnementaux, parce que quand le transport scolaire est gratuit, c'est une incitation à stopper parfois les courses individuelles en voiture, mais ça favorise le transport collectif, et cela est pris en charge bien sûr par la région, nous demande un effort budgétaire conséquent, mais moi je pense que c'est indispensable de donner les meilleures conditions d'accès à l'école au sens large du terme. J'y entends bien sûr le collège et le lycée. Et puis, vous le savez, c'est la seule région aussi en France qui ait fourni les manuels scolaires et les ordinateurs. Et cela, c'est essentiel pour qu'il n'y ait le moins possible de déterminisme social dans notre République. Nous avons aussi des aides concrètes sur la mise en accessibilité des écoles, sur la rénovation énergétique. Je le rappelle, la région n'a plus de compétences générales, donc nous ne pouvons intervenir que par le biais de l'accessibilité et de la rénovation énergétique. Mais là aussi, c'est vertueux. La rénovation énergétique, ça permet d'avoir un impact environnemental moindre, des factures de fonctionnement qui sont en baisse,
et c'est du travail pour nos artisans, il faut absolument le rappeler. La région Occitanie également vous aide pour vos polices municipales, pour l'équipement, pour la rénovation des locaux. Je vous le rappelle, nous avions testé, il y a de ça un peu plus d'un an, ce dispositif, nous le renouvelons et nous sommes à vos côtés parce que maintenir la sécurité dans une commune, bien sûr, on s'appuie sur les forces nationales, que ce soit la gendarmerie ou la police. Il est aussi nécessaire d'avoir une complémentarité avec la police municipale. Puis c'est les aides, bien sûr, pour les équipements sportifs, les équipements culturels. Juste bien rappeler, et avec Michel nous le partageons, sur la nécessité d'avoir des complémentarités à l'échelle des bassins de vie. Parce que parfois, nous voyons fleurir des projets dans des périmètres de moins de 15 km où il n'y a pas forcément de complémentarité. Et aujourd'hui, avec la tension que nous avons sur nos finances publiques qui ont été très éprouvées par les questions de la Covid-19 et également par la flambée du coût de l'énergie, nous devons être absolument en complémentarité et en mutualisation, et j'y suis particulièrement attentive. Ce sont des dispositifs que tous les maires de France nous sollicitent, à nous, présidents de département ou présidents de région, mais nous avons en Occitanie des spécificités aussi dans les Hautes-Pyrénées. Tout d'abord, c'est la question de l'enclavement. Nous sommes la région de France la plus enclavée. Il y a 60% de la population française qui est à plus de 4 heures de Paris, qui est en Occitanie. Et c'est pourquoi nous nous battons pour les désenclavements au niveau, bien sûr, ferroviaire sur les LGV. Pour les Hautes-Pyrénées, il y a un éloignement sur la question des LGV et c'est pourquoi la région participe significativement à l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Je tiens à le rappeler, c'est plus d'1 million d'euros de fonctionnement sur la région, pour la région. Et cela veut dire que pour les territoires en proximité des Hautes-Pyrénées, c'est un vrai plus parce que cette aide de la région permet bien sûr de générer du développement économique et les communes et les intercommunalités tout particulièrement en reçoivent le bénéfice par la dynamique fiscale que les régions n'ont plus depuis maintenant plus de 10 ans et que maintenant les départements n'ont plus également. Et cela, je tiens à le rappeler parce qu'à travers des investissements qui sont portés sur le développement des transports, sur le développement économique par la région, le bénéfice fiscal, il est à l'échelle du bloc local, commune et intercommunalité. Nous avons aussi une autre spécificité en France, c'est d'être la région qui a la plus grande progression démographique. Nous accueillons chaque année 42 000 nouveaux habitants et nous avons une tendance sociétale où cette nouvelle population commence à plus s'intéresser aux territoires ruraux et de montagne qu'aux grandes métropoles. Et donc nous devons répondre à cette aspiration sociétale, bien sûr par la création d'emplois, et la région Occitanie soutient fortement ces entreprises sur ce territoire aux Pyrénées. C'est l'industrie, c'est bien sûr l'industrie ferroviaire avec Alstom et CAF, c'est bien sûr l'industrie aussi aéronautique. Nous soutenons également toutes les filières, le commerce de proximité. Je vous le rappelle, dans vos communes, vous avez un boulanger qui veut s'installer, un boucher charcutier qui veut acheter un camion pour faire une tournée. La région aide. Bien sûr, nous sommes sur les grands sujets de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur, avec vraiment une université technique que nous voulons ancrer sur le territoire. Mais nous sommes aussi, et j'y suis très attachée, en proximité avec une aide de 3 000 €, mais qui pour le boulanger est indispensable pour pouvoir se moderniser ou pour dans une commune installer le commerce multiservice. Et c'est pourquoi j'ai voulu que dans chaque département il y ait une maison de la région. Nous avons le stand juste ici, pour que vous ayez en proximité des interlocuteurs
et également ces interlocuteurs qu'ils connaissent bien vos territoires. Donc l'emploi, bien entendu, avec aussi les ressources locales, que ce soit les filières pierre, marbre, je ne vais pas oublier de le citer, ou également filière bois ou filière laine, pour laquelle aussi nous avons beaucoup d'ambition. C'est créer de l'emploi pour ces nouvelles populations, pour bien sûr les populations du pays. C'est aussi la question du logement. Et sur ce sujet, nous devons être beaucoup plus performants, beaucoup plus volontaristes sur cette question du logement. Parce que si nous n'avons pas dans nos villes d'équilibre, dans nos villages, du logement, nous n'arriverons pas à répondre à l'aspiration citoyenne de ces personnes qui ne veulent plus se concentrer dans les grandes métropoles. Et là, nous devons vraiment faire des efforts collectivement, en particulier sur la réhabilitation, mais aussi le neuf. C'est-à-dire le logement social ou le logement à prix modéré, il doit pouvoir s'inscrire dans nos villages et dans nos petites villes. Et c'est pourquoi la région va mener une réflexion et un nouveau plan sur l'habitat durable. Nous augmenterons nos dispositifs et en termes financiers et en termes d'accompagnement d'ingénierie sur la question de la réhabilitation du logement. Parce que souvent, vous, en tant que maire, vous me saisissez en m'indiquant que les procédures sont complexes. C'est complexe administrativement, c'est complexe techniquement, la rénovation, et que souvent vous avez des projets, mais vous avez du mal à les concrétiser. Et c'est pourquoi là nous allons travailler, la région bien sûr en concertation avec les départements, pour être beaucoup plus offensif, pour produire beaucoup plus de logements dans nos territoires, parce que nous avons souvent dans nos communes des grandes maisons qui sont inhabitées, et nous devons vraiment pouvoir les réhabiliter. Ainsi, nous aurons des villages actifs et attractifs, parce que quand on met du logement au cœur d'une ville, au cœur d'un village, on crée du lien social et on fait fonctionner aussi nos commerces de proximité, et ça j'y tiens absolument. Et c'est pourquoi la priorité, elle doit être sur cette question du logement, l'emploi. Nous nous en occupons avec l'État et les intercommunalités. Mais sur cette question du logement, nous devons être tous collectivement mobilisés sur ce sujet. Et Michel l'a rappelé, c'est vrai que les villages se sont beaucoup embellis. Je connais bien les Hautes-Pyrénées depuis un certain nombre d'années et je vois en effet la différence. Mais il faut que maintenant nous soyons un peu plus concentrés sur le logement et un peu moins sur les espaces publics. Et surtout, la question de la désimperméabilisation, c'est absolument indispensable. Et puis, nous avons une autre spécificité en Occitanie, d'avoir donc des efforts massifs de l'État, de par la solidarité nationale, sur la question du désenclavement des transports ferroviaires, routiers, aériens. Je tiens à le rappeler, la nécessité d'accueillir les populations, logement et emploi, mais nous avons aussi un défi majeur qui est celui de l'eau. Alors, je sais bien que hier soir, on a eu un bon orage, mais il ne faut pas s'y tromper. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Nous avons une sécheresse hivernale qui a été inédite. Et aujourd'hui, les réserves, elles ne sont pas reconstituées. Bien sûr, ces derniers jours, ces dernières semaines, la pluie qui est tombée est bénéfique, tout particulièrement pour l'agriculture, parce que les agriculteurs avaient anticipé, on semait en avance, et c'est le bon moment de la croissance de la plupart de nos productions. Mais pour autant, ce n'est pas suffisant, et je tiens à le rappeler, nous y avons bien sûr encore travaillé tout récemment avec monsieur le préfet de région. Aujourd'hui, les menaces sur l'alimentation en eau potable pour cet été ne sont pas levées. Nous devons donc en être pleinement conscients. Donc nous devons chacun, en tant que citoyen, faire en sorte d'économiser l'eau. Nous l'avons fait à l'automne et cet hiver sur la question de l'électricité pour ne pas avoir de délestage. Nous devons, par des gestes citoyens, individuels, faire des efforts. Et puis également, nous agissons puisque la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, donc maintenant est avec actionnaire principal la région Occitanie, et c'est Jean-Louis Casemont qui en est son président, et les transferts du
réseaux NEST sont en train d'être faits entre l'État et la région Occitanie, et ce sera un bras armé pour un réseau hydraulique régional qui permettra de mieux mailler l'ensemble des réseaux et puis également de mettre en œuvre des solutions naturelles comme les zones humides, remettre aussi en fonctionnement les petites retenues collinaires qui n'ont pas été entretenues ces dernières années, qui ont été créées il y a 50 ans, qui maillent l'ensemble de nos coteaux, de nos terres. Et puis nous aurons besoin ici et là de pouvoir créer des petites retenues collinaires, parce que face à ces épisodes pluvieux qui sont de plus en plus violents, de plus en plus massifs, il faut stopper le ruissellement et favoriser la conservation de l'eau. C'est ce que nous allons travailler tous ensemble. Donc en tout cas, félicitations à l'Association des maires des Hautes-Pyrénées donc pour ce salon. Vous assurez bien sûr que la région est mobilisée à vos côtés, que ce soit bien sûr ces élus, ces conseillers régionaux, que ces équipes. Et nous avons la volonté d'avoir un rééquilibrage territorial et qu'il n'y ait pas d'assignation ni à résidence, ni à sa condition sociale. Nous sommes déterminés pour agir en concertation au plus près de vos réalités. Je vous remercie.